Attends. On le fait ensemble. Ah bah oui, c'est vrai. Bah alors, 1, 3, 4. Ok. Ah oui. C'est quoi? Bonjour à tous. Bienvenue sur le channel. Non mais... Je suis fatiguée. On va pas y arriver. On essaye de faire quelque... Ah, elle m'appelle. Attendez, j'accepte. Sonia, can you hear me? Yes. Quoi, je te vois pas. Attends, c'est parce que j'avais désactivé la caméra. C'est pas grave. Bon. Donc, alors, 1, 2, 3. Voilà. ok, donc on continue parce que encore une fois nous avons été coupés. Ok, on fait ça vraiment pour vous, on persiste juste pour vous là. Donc j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sonia, avec le décalage horaire, c'est-à-dire que chez elle c'est la fin de l'après-midi, moi c'est le début du matin. Et on tenait à faire une vidéo ensemble. Donc il y a une première partie où on a commencé le make-up, on a eu des fous rires et des accidents sur sa chaîne, et je mettrai la vidéo en barre d'infos et peut-être sur la carte ici si la technologie le veut. Et Sonia, écoute, je t'invite à te présenter parce que tout le monde te connaît. Ah oui, donc ça. Écoute. Salut, je suis Sonia, je fais une chaîne YouTube, voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne grâce à toi, donc et merci. Et merci de pouvoir collaborer avec moi. Bah, je t'en prie, c'est normal, je suis contente. C'est l'heure de ton goûter. Je mange du chocolat, pour changer. Alors, sur ta chaîne, j'avais préparé quelques petites questions. On a aussi préparé une chanson, mais on va essayer de la faire par la suite. Au moment où je filme, la chanson n'est pas encore faite, mais on a préparé quelque chose. On a peur. Donc 5 questions chez elle et 5 questions chez moi. Et écoute, on va continuer à se maquiller et tous nos produits sont dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller checker. Ma question. Parce que en fait Sonia, elle est spécialisée. Pour moi, elle est spécialisée dans le skincare. Pour moi, tu es la prêtresse. Toi, Bonnie, je vous suis pour Bonnie, ça. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien de ce que vous me dites, mais je vous pose des questions chaque fois. Ça peut aider. Oui. Ma question c'est quand est-ce que tu t'es découvert une passion pour le skincare? Exactement, est-ce que tu t'en rappelles? Exactement. Je m'en rappelle très bien. 38 ans, tu sais l'âge fatidique. Bah, tout simplement à partir du moment où la peau a commencé à être beaucoup moins bien qu'avant, tu vois, où la vieillerie a commencé à faire son office. Ouais. Donc je me suis renseignée, j'ai commencé à me dire ah, c'est super, puis j'ai vu que ça marchait surtout, qu'il y avait vraiment une amélioration, tu vois. Parce qu'avant, à l'âge de 38 ans, j'étais vraiment dans la protection solaire et l'hydratation, tout simplement, c'était assez basique. J'étais pas une grande passionnée de skincare, enfin tu vois, c'est pas quelque chose que je fais depuis que j'ai 20 ans et tout. Enfin, j'ai toujours pris soin de ma peau, bien sûr, mais j'étais pas dans les principes actifs, tu vois, dans ces trucs un peu plus pointus comme je peux le faire aujourd'hui. Et donc voilà, 38 ans, puis c'est aussi concomitant avec YouTube, en fait aussi, tu vois, quelque part, j'avais envie de chercher des trucs pour présenter, on me posait des questions, alors j'essayais de trouver des réponses, et puis donc voilà, ça s'est fait comme ça, puis maintenant c'est vraiment devenu une grosse passion. C'est bien parce que tu l'expliques bien, c'est juste moi qui ne suis pas appeuteux à comprendre, mais tu rends la chose un peu plus friendly et accessible en fait à tout le monde, c'est ça qui est cool. Bah écoute, c'est le but, hein, le truc c'est voilà, d'en faire quelque chose de pas grave, de pas chiant, de pas... Tu vois, voilà. Et tant mieux si j'y arrive un peu, je suis contente. C'est pas que c'est pas chiant, c'est qu'il faut vouloir. Moi j'aime bien que ma routine soit vraiment très extrêmement rapide, et je me rappelle quand j'avais été faire les magasins avec Bonnie, on s'arrêtait à chaque stand, puis elle m'expliquait dans chaque stand qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qu'il fallait que je mette et tout. Et il y a une chose qu'elle m'a dite et qui m'a fait vraiment tiquer et qui m'a vraiment changé ma vision des choses, et ça c'était genre il y a 3 semaines, donc mais j'ai dit mais je ne mets pas ces produits là parce que j'en ai pas besoin, et elle me dit mais il faut que tu prépares ta peau pour la suite, et j'avais jamais vu ça comme ça. C'est comme faire du sport en fait, j'imagine, c'est la même chose. Oui, tu entretiens ton capital cutané en fait. Tout à fait. Ouais, oui. Voilà. Ça a changé les choses.
Tu sais, tu l'entretiens, la première des choses pour entretenir ton capital cutané, je m'excuse d'insister, hein, c'est la protection solaire. Je m'excuse. Que je n'avais jamais mis avant. Voilà. Je sais que c'est pas bien, mais je trouvais pas de... En fait, à chaque fois que j'en mettais, ça me faisait des boutons. Et là, j'en ai trouvé finalement une qui me convient. Le problème, c'est que c'est souvent allergisant, c'est ça le souci aussi, tu vois. Donc, voilà. Donc, mais il y a suffisamment d'offres sur le marché, hein, quand même, pour que vous trouviez la crème qui fasse votre bonheur, qui vous protège et que vous ayez envie d'utiliser, que vous aimiez utiliser. Voilà. Oui, c'est important. C'est très important. Et c'est très important. quand je vois mes parents, ma mère qui aime mettre de l'huile quand elle va à la mer, j'ai fait arrête! Ah mon Dieu! Ta mère, c'est de cette génération. J'ai Ça fait mal, hein? Ah oui, ça fait pas mal. j'ai mal. Elle me dit, mais j'ai mis de l'huile d'amande douce avec de l'eau et je me vaporise. Je suis comme, non! Oh mon Dieu! Mais tu sais que ma mère, et bon, moi, l'exemple de ma mère me sert, hein, parce que ma mère, elle a fait pas des carcinomes, elle a fait des basocellulaires, pardon. Voilà. Donc des pré-cancers de la peau, tu vois, elle en a fait 5, donc c'est pas rien. Okay. Mais elle était de l'époque huile d'olive et sel, hein, pour accélérer le bronzage. Hein. Alors ma mère est blonde! Alors que moi, c'est le contraire, genre, ça me sert, mais ça me sert dans le sens où fais pas ce qu'elle fait. Parce que maintenant, on se retrouve avec des taches pigmentaires. Ah oui. Bah oui. Je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais ça a pas l'air des taches de vieillesse. Ça a l'air des taches, on dirait que sa peau a bronzé, mais que ça s'en va un peu, le bronzage. Le mélasma? Du mélasma? Si, c'est le photodéhiscence, ça. Ah, ouais. ok. Le mélasma, c'est comme la carte du monde. Ça se déplace en plus. Ok, c'est ça. Mon père aussi fait la même chose, mais étant donné qu'on est tous un peu foncés, ça paraît pas tant, mais quand il y a du soleil, ça devient plus foncé. Et oui. Là, je me dis non, j'en ai pas besoin. Mais mélasma. Mélasma. C'est ça, c'est le mélasma. C'est comme moi la dernière fois. Oui, parce qu'on a déjà filmé cette vidéo. Ouais. Moi, c'était la dernière fois la crotte de mascara. Ouais. Ah, bon, faut que ça sèche. Qu'est-ce que vous voulez? On va laisser ça comme ça. Mais sur ma chaîne, ils sont habitués hein, qu'il y ait des catastrophes de make-up, ça arrive tous les jours. Je crois qu'ils sont habitués aussi avec moi, les pauvres. Ils sont courageux. On n'est pas des youtubeurs parfaits, non. Oh non, mais c'est chiant la perfection. C'était quoi la première marque de make-up avec laquelle tu as été obsédée? Genre, tu voulais tout essayer. Make-up ou skincare? L'Oréal? L'Oréal. Alors skincare, sincèrement c'était Avène, hein, pendant très longtemps, Avène. Lancôme aussi, mais ça j'étais vraiment très jeune, après plus Avène. Non ouais, L'Oréal. Moi j'ai toujours aimé L'Oréal, toujours ce qu'ils proposaient. C'était abordable parce que pendant très longtemps j'avais pas de moyens, très peu. Puis c'était toujours, très excellent produit pour le teint, L'Oréal. Moi j'adore les coloris, tu sais, c'est ces espèces de fards qui étaient des espèces de pigments, tu sais. Oui, les pigments pressés là. Voilà, franchement, il y avait une qualité d'offre, tu vois, une quantité d'offres aussi. Voilà, donc moi, L'Oréal. Voilà. Très basique. Je sais que c'est pas bien de dire ça. L'Oréal. Ouais, non, L'Oréal, c'est le démon de YouTube. Hein. C'est le démon de YouTube, faut pas dire ça, désolé. Mais L'Oréal, quand t'as pas beaucoup de sous, c'est quand même des produits de super qualité, tu vois, et qui sont abordables. Et voilà, et t'as du choix et c'est bien, quoi. Voilà. C'est devenu cher quand même, non? Tu trouves pas? Et c'est devenu vachement plus cher que ça ne le fait. Non, c'est clair, donc non, L'Oréal, pas bien. Voilà. L'Oréal, non, merci. Je te parle de ça quand j'étais jeune, tu vois, voilà. Ouais. Ah oui, mais j'ai encore quelques pots de pigments avec moi, parce que c'est des pigments, donc ça périme pas. Moi aussi, exactement, moi aussi, et je les aime beaucoup, toujours autant. À chaque fois que je les utilise, je dis ouais, quand même. Ils sont quand même vachement bien, ouais. Oui. Ces produits à lèvres aussi, ils ont plein de nouveaux trucs, mais j'en achète jamais maintenant, parce que je trouve que c'est cher. Mais c'est vrai que pendant un moment, c'est cool. Mais après, quand les collections sont finies, tu sais, par exemple, les Color Riche en rouge à lèvres, ils avaient fait des collections avec des stars, tu sais, Scarlett Johansson, etc. Bon, tu les retrouves à... Ouais, exactement, j'adorais le Scarlett Johansson, t'es super beau, hein, super pêche, là, comme ça, magnifique. Et tu les trouves à pas cher sur Amazon. Ah oui? Donc, oui, tu trouves en fait les anciennes collections, tu vois, sur Amazon. Mais Amazon France et Amazon Canada, c'est pas du tout la même game. Hein. On trouve pas les mêmes choses. Ah? Non. Crotounette, moi aussi. Ah, bah voilà. Bon, tu me diras, le Dame Girl. Ouais, puis c'est le mascara Dame Girl, là, tu sais, de Too Faced. Il est super, hein, mais putain, la brosse, c'est que j'ai jamais vu ça. C'est un mammouth, quoi. Tu peux laver ton auto avec, je pense.
Mais c'est ça, écoute, c'est une brosse à dents, quoi. Je veux dire, Ouais. qu'est-ce que tu veux que j'arrive à faire quelque chose avec? Écoute, Monsieur Two-Face, c'est pas possible. J'arrête. J'arrête. Il est très mignon avec son chihuahua. Moi, j'aime beaucoup son chihuahua, ce monsieur. Ouais, mais toi, t'es vendu chihuahua déjà. Moi, je suis une mère à chihuahua, c'est sûr. Bon, je mets un lipstick que j'ai jamais mis avant et le sticker est parti. Donc, je sais pas c'est ça. Je vais mettre aussi, j'ai prévu. Viens dans mon clan. Le clan Color Pop. Est-ce que t'as réessayé les Super Shock Shadow? Non, toujours pas. Toujours pas commandé. Voilà. Bah non, mais j'ai pas commandé, je peux pas tout commander. Non, parce que je me rappelle que Sonia avait bien descendu les Super Shock Shadow dans sa vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Why is it is? Mais parce que c'est. Non, bah, n'empêche cette vidéo, c'est comme ça que je t'ai connue. Ouais. C'est comme ça que les gens m'ont dit, bah tu sais, c'est pas si mauvais que ça, il y a une youtubeuse, c'est l'arrêt intempestif de ma caméra, n'est-ce pas? Donc je disais que c'est grâce à cette vidéo que je t'ai connue. Parce que mes abonnés m'ont dit, mais il y a une youtubeuse qui fait des super maquillages avec les Super Shock Shadow, ils ont l'air des super maquillages avec les Super Shock Shadow, ils ont l'air d'être super bien, super pigmentés, donc je suis allée voir et c'est là que je t'ai découverte. Donc cette vidéo finalement, ça valait le coup de la tourner. Et elle est tombée amoureuse. C'est ça. Ah, moi quelqu'un un jour m'avait écrit je me suis abonnée à toi grâce à Sonia Seller parce qu'elle a parlé de toi. Te chercher sur Instagram, c'était l'angoisse. Je trouvais pas, je savais pas comment ça s'écrivait. Oh, mais voilà. C'est gentil d'avoir pensé à moi en tout cas. Non, c'est très gentil de m'avoir mentionné. Moi, tu sais, ce côté sur YouTube, chacun est dans son île. On fait ses trucs chacun de notre côté. Moi, ça m'emmerde, quoi. Je peux pas. Non, mais c'est vrai, je fais pas une chaîne. Tu sais, moi, je fais pas la chaîne pour être la star du game ou de machin. C'est pas du tout. Bon, c'est mon âge aussi qui joue pour moi. Ah, mon âge. Il n'y a pas de star de game. Bah ouais. Je pense que tout le monde est oubliable très rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, quand on fait que des vidéos beauté, faut arrêter de se prendre pour. Mon Dieu, tu vois. Enfin, bon. Bref. Influenceuse. Ouais, Il paraît que tu n'es pas influenceuse si tu n'as pas 100 000 abonnés. J'ai lu ça quelque part. J'ai dit, tant mieux. Et tous tes vautours alors? Bah ouais, déjà, t'imagines, avec 100 000, c'est mort. Je ne peux plus me fournir écoute, chez... Avec 100 000, tu gardes tes produits pour toi. Ah ouais, j'arrête de partager. Je ferme boutique. T'arrêtes. Ouais, je ferme. T'arrêtes tout. Exactement. Bon, je sais pas quoi faire avec mes cheveux, ça va être ça. Autre question. Quand est-ce que tu as eu le déclic de vouloir faire des vidéos? Quand est-ce que c'était la première fois où tu t'es dit, tiens, si je faisais une vidéo sur YouTube, qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, pour tout te dire, moi, j'ai pas eu envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Moi, c'était une façon d'avoir un relais de ma pratique de maquilleuse, en fait. Donc, c'était un CV numérique. Okay. Donc, je mettais, en fait, mes tutoriels, ce que je savais faire, mon savoir-faire sur YouTube, quoi. C'était une plateforme qui me permettait de stocker un peu mon CV, tu vois. Au départ, c'était ça. Et puis après, quand j'ai arrêté maquilleuse, bon, bah, voilà, j'ai dit, je continue ou pas. Les gens m'ont dit, si, n'arrête pas. Moi, je dis, bon, d'accord. et puis voilà où on en est. Tout ça, c'est de votre faute, voilà. Bon, j'ai mis mon téléphone ici parce que j'avais l'air bien trop petite, mais en fait, on voit mon téléphone sur mon écran, mais vous allez avoir mon case, c'est tout. C'est tout, c'est ça qui va se passer. Et la première fois, parce qu'après ça, tu as fait genre des vidéos, mais genre ça a un petit peu changé la directive. Ouais, totalement. Après, je me suis dit, bon, le make-up, bon, c'est bien, tout ça, mais j'ai pas... Puis je découvrais le skincare aussi en même temps, comme je te disais, c'était concomitant avec YouTube, tu vois, la découverte des principes actifs et tout. Puis j'avais envie de partager mes découvertes, ce que j'apprenais au fur et à mesure avec les gens, en disant, voilà, tel truc, ça marche super bien, tel machin. Et puis je me suis sentie, j'ai senti effectivement que je fédérais autour de moi des femmes qui avançaient dans l'âge et que ça rassurait, si tu veux, de dire, écoute, il y a des choses qui marchent, qui existent, qui sont pas chères. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, on me dit, grâce à toi, je fais vachement plus d'économie qu'avant. Ça, j'adore ça. Bon, c'est mon petit plaisir parce qu'elles me disent qu'avant elles dépensaient vachement des trucs très chers, tu vois, dans des marques et que c'était pas forcément efficace et que maintenant au contraire, tu vois, non seulement elles dépensent moins mais elles ont une plus jolie peau et ça, franchement, c'est le kiff de ma journée. Ah bah oui, c'est clair, c'est ah mais oui. Tandis que moi, elles me disent à cause de toi, mon banquier m'aime un peu moins. Donc, Elles me disent aussi, hein. Il y en a, elles me disent aussi. Ah bon, d'accord. Il y a aussi ça, hein, je te rassure.
Genre, jamais tu t'es dit je veux faire des vidéos parce que ça peut rapporter de l'argent ou ça peut décoller puis je pourrais en vivre, un truc comme ça. Au début, c'était pas. Bah, trop, c'est-à-dire, je me disais, de mettre des vidéos, ça va me rapporter de la thune parce que les gens vont me découvrir, ils vont aimer ce que je fais, donc je vais avoir des contrats en tant que maquilleuse. Quelque part, il y avait de la thune quand même à se faire, tu vois. Oui, Mais, oui. Non, pas, non, parce que je savais même pas qu'on pouvait gagner de la thune avec. Non. D'ailleurs, ne croyez pas qu'on en gagne. Hein. Si peu. Voilà. Donc, si peu. Donc, bon. Pour tout ce qu'on achète à côté. Voilà. Non, c'est plutôt un truc qui vous coûte cher, hein, YouTube, croyez-moi. Voilà. On fait les rats de laboratoire juste pour vous. Exactement. Ouais, puis moi, avec ma peau, des fois, effectivement, il m'arrive quelques catastrophes pour la science. Et est-ce que à partir du moment où tu as vu que ça décollait un petit peu ta chaîne, à un moment donné, tu t'es découragée? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'aimerais ça en vivre, j'aimerais ça faire ça tout le temps, puis à un moment donné, tu t'es fait comme, je veux faire ce que j'aime, mais ça va pas assez vite, ou alors les gens comprennent pas ce que je veux, ou je veux faire quelque chose que les gens n'aiment pas, ou... tu sais, dans le sens où, admettons, tu veux faire des tutoriels, puis les gens ne les regardent pas. Ou... non. Franchement, je crois que ça, c'est vraiment se dire que, tu vois, on va faire ce que les gens attendent, c'est pas un bon calcul. Parce que tu peux ne pas t'y retrouver, tu peux te perdre. Donc moi, je continue vraiment de faire ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire un tutoriel, je le fais. Il y a des gens qui le voient, c'est bien. Il y a des gens qui le voient pas, ils aiment pas, ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, je me serais fait plaisir. Je fais aussi régulièrement des pauses. T'as vu, moi, je suis pas comme toi, hein, je suis pas du tout régulière. Je fais une vidéo une fois de temps en temps. Là, déjà, je me suis mise en tête d'en faire une par semaine. Ouh, je vais tenir 3 semaines, tu vois. Non, je vais te pousser dans les fesses. Je vais te pousser. Non, mais moi, si tu veux, j'ai toujours bien clivé. Il y a ma vie, et puis il y a YouTube. YouTube, c'est un plus. Si ça devient un moins, je lève le pied, et c'est le premier truc qui zappe et qui saute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la pierre angulaire de ma vie, YouTube, pas du tout. Et ça va le rester, quoi. Et je pense que j'ai une relation assez saine avec ça. Donc c'est vrai que je vois régulièrement des influenceuses qui expliquent que c'est dur, que c'est pas facile, qu'effectivement elles se sentent, si tu veux, atteintes dans leur identité, dans leur personnalité parce qu'elles ne plaisent pas, tu vois. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je crois que ça peut être très très nocif, vraiment, de se dire bah ma vie en fait c'est je gagne ma vie en étant moi-même et ce que je suis ça ne plaît pas, tu vois. Tu deviens fou, hein, tu deviens fou. Et c'est pour ça que, parce que j'ai fait un peu actrice à un moment dans ma vie, tu vois. Et j'ai très vite arrêté, j'ai très vite compris que dépendre du désir des autres, c'était pas possible. J'allais y laisser ma peau. Tu peux pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression dans ce milieu-là. Ce sont des choses. Oui. Ce sont des milieux malsains, quoi. Il faut vraiment garder la juste distance, sinon tu pètes un câble, quoi. Ce sont des mots très sages. Vraiment. Oui, avec mon grand âge. Écoute, ça vient avec. Ouais. Et toi alors, au départ, pourquoi YouTube? Pourquoi... Moi, quand j'avais commencé, avant d'ouvrir cette chaîne-là, j'avais une autre chaîne en fait. Et j'avais fait parce que j'en avais marre d'écrire. J'avais un blog depuis déjà les années 2000. D'accord, ouais. Et j'avais déjà fait beaucoup d'années. J'avais réussi mon goal qui était d'écrire dans un magazine. J'avais ma rubrique Taille Plus et tout qui sortait tous les mois. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah ouais, trop bien. Bah oui, c'était cool. Mais j'ai vu que c'était... tu pouvais pas être toi-même, étant donné que tu dépendais d'une autre entreprise, tu dépendais des sponsors et tu dépendais des choses. Il y avait des choses que j'avais pas le droit de dire et que je voulais le dire. Et ça m'a un peu dégoûtée du milieu sponsorisé justement. Ouais. Voilà. Et du coup j'ai arrêté d'écrire parce que c'était mon but premier, c'était d'avoir une section dans un magazine. Et puis je me suis dit que peut-être que les gens aimeraient bien ma personnalité si j'étais ma personnalité en caméra et que tout ce que j'ai acheté, tout ça, je pouvais vous les montrer, les essayer. Puis j'ai tout appris après. Mais quand j'ai commencé, j'ai voulu faire comme tout le monde et je ne suis pas tout le monde. Et du coup, j'ai vite déchanté. Ouais. Ça m'a pris, je pense 3 ans. 3 ans de YouTube avant, 3 ou 4 ans, 3 ans. Puis j'ai arrêté complètement, j'ai fait une pause de, je pense, 6 mois. J'ai tout enlevé, toutes mes vidéos et tout ça, j'ai tout arrêté, j'ai changé de chaîne au complet, de plateforme au complet. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment montrer? Qu'est-ce que toi tu cherches sur YouTube?
Est-ce que tu cherches quelqu'un qui va vloguer ou est-ce que tu cherches quelqu'un qui va te ressembler? Est-ce que tu cherches des gens qui font des publicités, les sponsors? Est-ce que tu cherches quelqu'un de réel? Et moi, je voulais être quelqu'un de réel, je voulais être quelqu'un qui soit approchable et qui soit... qu'on puisse s'identifier, puis pas de sponsor, je veux pas être une publicité, je veux juste être moi-même et partager mes coups de cœur, donc... C'est pour ça que j'ai recommencé, mais après je me suis dit, bah, si ça marche pas, mais finalement ça marche beaucoup mieux qu'avant, donc je suis vraiment très contente. En plus j'ai de la chance d'avoir une super communauté qui me comprend, et on se comprend très bien. Et, bah, c'est intéressant, c'est important ce que tu dis, de se sentir libre. Sur YouTube, c'est ça qui est intéressant, c'est la liberté que ça nous offre de contenu, quoi. On crée ce qu'on veut, on est libre, on dit ce qu'on veut. Après, bon, il y a le retour, ça plaît pas, tu vois, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement la liberté que ce médium-là, ce support-là nous procure, et ça, c'est vraiment top, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Après, oui, la communauté qu'on fédère autour de soi, même si elle est petite, ce qui compte, c'est ce qu'on échange, enfin, ouais, c'est les échanges qu'on va avoir avec elle. Oui, ça, c'est vrai. Ça devient... Ça, franchement, je suis la première surprise. mais c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Tu vois, c'est voilà, j'adore les échanges que j'ai avec eux. C'est une relation virtuelle, mais c'est une vraie relation et c'est une jolie relation. Et ça compte. Mais moi, c'est arrivé à une relation réelle dans le sens où si je veux partir en voyage, je pars en voyage, j'ai créé un email qui s'appelle rdanisha@gmail.com. Si vous voulez partir en vacances avec moi, vous pouvez venir avec moi. Puis quand je suis passée à Bordeaux, j'ai lancé un appel. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me faire visiter la ville? J'ai rencontré des gens et elles sont toutes superbes. Et on a passé des journées de fou. J'ai vu plein d'abonnés. Abonnés. J'aime pas ça. C'est vrai, ça c'est. Mais abonné, ça fait subordonné. J'en ai vu. Ouais, voilà. J'en ai vu genre à Paris et tout, et j'ai vraiment adoré l'expérience. J'ai vraiment hâte de recommencer ça, et je voulais passer autre derrière la caméra et partager des vrais moments avec les gens, même si on les connaît par des pseudos. J'aimerais ça qu'on les connaisse pour de vrai. Ouais. Quoique des fois, je savais pas à qui je parlais, et ça m'a pris, genre au retour de l'événement, je me suis dit, oh, c'était cette personne. Et j'avais tellement d'autres choses à lui dire, mais j'ai oublié, j'osais pas lui dire. Au fait, t'es qui? Oui. Ouais. Ouais, non, je te parle tous les jours, mais je sais pas qui t'es. Ouais, non, je vois. Mais je t'aime bien. Ouais, moi j'ai fait un seul meet-up parce que c'est un peu compliqué à, tu vois, si on est assez nombreux, ça devient vite compliqué. Enfin, tu vois, il y a des problèmes d'organisation et tout. Enfin, en France, on peut pas se faire des attroupements comme ça. Enfin, mais ça a été une magnifique expérience, vraiment très très émouvante, et ouais, j'en garde un excellent souvenir à toutes les masos qui étaient là, voilà, sachez que vous êtes dans mon cœur. Voilà, donc c'était vraiment chouette, ouais. Et j'aimerais bien refaire, mais là j'avais été aidée par quelqu'un, tu vois, qui avait organisé le truc de A à Z, c'était chouette, quoi. Mais pour organiser, si je devais en organiser un toute seule, je t'avouerais que ouais, c'est beaucoup de boulot, quoi, en fait. Donc j'avais une dernière question. Ouais. Est-ce que tu doutes de la... Est-ce que tu as déjà douté de l'influence de YouTube sur la vie en général? Genre, est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que la génération d'après s'en va pas en cacahuète? Ou c'est autre chose, complètement autre chose? Ou est-ce que tu penses que les gens vont continuer à faire des challenges où ils vont risquer leur vie? Je crois que ce procès qu'on fait aux réseaux sociaux, style qu'ils abrutissent les gens et tout... De tout temps, ça a existé. Tu sais qu'on a retrouvé des tablettes d'argile il y a moins 3000 ans où il y avait écrit « Ah !» La jeunesse d'aujourd'hui, c'est inadmissible, elle part en couille. Ouais, donc ça me fait moins rire. Quand la télé est arrivée déjà. Ouais. Voilà, moi je crois sincèrement que comme il y a des gens qui regardent Énergie 12, il y a aussi des gens qui regardent Arte. Il faut de tout pour faire un monde. Non mais voilà. Énergie 12 quand même. Il y a des gens qui regardent des trucs complètement débiles, et puis bon, de temps en temps on a le droit de toute façon aussi, tu vois. Puis il y a des gens qui regardent des trucs un peu plus élaborés, un peu plus sympathiques. Oh, écoute, voilà, à toi de voir ce que tu veux regarder. C'est toi qui choisis, ce que tu vas regarder. C'est pas, faut arrêter de dire oui, on propose, enfin, on pervertit la jeunesse. Oui, bon, la jeunesse, elle a des parents. Hein. Moi, je veux dire, mes enfants, ils regardent pas la télé-réalité, par exemple. Je veux dire, à un moment, on évite le claquage de neurones, tu vois. si on peut arrêter les enfants. Voilà, et mes enfants consomment des écrans. Je crois qu'on a trouvé un bon équilibre. Ils consomment des écrans, mais ils lisent aussi Victor Hugo, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la génération d'aujourd'hui. Elle est multiple, elle fait plein de choses, voilà. Bon, et puis tes parents, quoi, c'est toi qui dis à tes enfants ce qu'ils peuvent regarder ou pas. Enfin, merde, t'as le contrôle encore, qu'est-ce que c'est? De nos jours, tu sais, on croit qu'on sert plus à rien. Moi, c'est vrai, ça m'énerve. Tu vois, je m'entends les aiguës. Minuterie.
Non mais c'est vrai, ça me fait rire ça, genre ah oui, nos enfants, les pauvres, bah je sais pas, tes parents quoi, c'est pas... Non, mais est-ce que, en fait, le fait de, par exemple, admettons, il y a des parents qui mettent des vidéos de leurs enfants sur YouTube. Tu sais, genre, je veux dire, toutes les choses ça, autour. autre chose. Mais est-ce que des fois ça te fait douter dans le sens où il n'y a pas de barrière, dans le sens où il n'y a pas de censure comme à la télé? À un moment donné, à la télé, il y a une limite à ce que tu peux montrer, mais YouTube, non. Et ce que ça te fait... Non, c'est un jeune médium, ça va se réguler. De plus en plus, tu sais, comme le nombre de gamins, tu sais, dans les années 30, Shirley Temple, tu sais, ces enfants stars, le gamin du Kid et tout, ils ont été spoliés par leurs parents, mais c'est comme ça qu'après on a fait des lois. Tu vois, pour protéger les enfants des arts du spectacle. Maintenant, il y a des lois comme ça en France, toi, tu peux pas faire bosser les gosses, plus de temps, plus de machin, l'argent est placé sur un compte. Mais YouTube, et ça Jordi est arrivé. Mais, oui, non, mais... et même lui, le pauvre, bon... Est-ce que quelqu'un se rappelle de Jordi? Si oui, mettez un thumbs up. Jordi, si tu nous regardes, on est avec toi. Voilà, c'est le pauvre. Non, mais a priori, il y a des lois qui les protègent, mais tu peux toujours les contourner, donc ça va se faire. Et ça, ils en parlent déjà dans les gouvernements de protéger ces enfants-là de l'exploitation. Voilà, bien sûr que... Voilà. Écoute, c'est un jeune médium. Moi, je ferai jamais ça. Mes enfants, déjà, ils veulent pas du tout être exposés. Enfin, c'est bien. Pas du tout. Voilà, non, mais bon, après, ça dépend comment tu élèves tes enfants. Ça dépend ce que tu veux. Enfin, tu vois. Ouais. Ça dépend des gens. Moi, je suis pas du tout alarmiste sur l'avenir, tout ça. Il y aura toujours. Écoute, il y aura toujours des cons. Peu importe sur n'importe quel réseau. Voilà. Non, mais voilà, il y aura toujours des cons. Il y aura toujours des gens mauvais. Il y aura toujours qu'est-ce que tu veux. Ça depuis l'aube de l'humanité. Bon, voilà. Bon. On fait avec. On se débrouille, on s'adapte. On s'adapte, on fait avec. C'était ma dernière question. Bon, c'était bien sympa. J'ai un maquillage de cagole hein, aujourd'hui. Écoute, moi aujourd'hui je suis naturelle. C'est vrai, aujourd'hui c'est moi qui suis... écoute, je te laisse toute la place. Ah ouais, c'est ça. Bon, bref. Alors, merci Sonia d'être venue sur ma chaîne. On va essayer de filmer une chanson. Je pense, on va essayer de la mettre dans les deux. Je sais pas si on va pouvoir. Oui, on va essayer de la mettre. Ouais. Et ça, c'est le bonus que vous avez dans chaque vidéo de Sonia. C'est le moment croustillant qu'elle nous offre. Et là, du coup, elle a écrit une petite chanson dont j'ai suggéré la parodie. Et on va faire ça. Tu as choisi la chanson et j'ai écrit les paroles. Ouais, voilà. Alors, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. On avait parlé dans la vidéo de Sonia d'essayer d'en faire plusieurs autres avec d'autres concepts. Et si ça vous dit, ça nous ferait vraiment plaisir que vous nous disiez si vous avez des idées déjà aussi. Ça serait cool. Et puis, si ça vous tente aussi. Et vous pouvez vous abonner à nos deux chaînes et regarder la dernière vidéo juste ici. Je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette vidéo. Et puis, on passe à la chanson. Ok ? En musique. Bye. Au revoir. J'ai skypé avec elle. Fallait pas rater ça. C'est mieux, nos abonnés nous voient. Si je pouvais me maquiller à ses côtés, Si seulement j'aimais voyager, donnez-nous des phares qu'on se tape des barres. Un tuto, je pourrais moi. Et demain